Bonjour, je m'appelle Quentin Laco, je suis étudiant en master en management des achats internationaux et innovation à la Catch Business School et bienvenue à l'usine Peugeot Citroën DS de Poissy dans les Yvelines en Ile-de-France. Le groupe PSA a connu de lourdes difficultés financières suite à la crise économique de 2007. En 2012, l'entreprise a même frôlé le dépôt de bilan. L'arrivée du dirigeant actuel, Carlos Tavares, qui a apporté des plans stratégiques back in the race puis push to pass, a été synonyme d'un retour à la rentabilité et à la croissance pour le groupe. C'est dans ce but que les postes de délégués achats aux pôles industriels ont été créés. Leur objectif, travailler sur le total landed cost, coût d'approvisionnement global des pièces, et donc sur le prix de revient de fabrication des véhicules produits, à savoir ici à Poissy, C3, DS3 et 208. Pour cela, ils trouvent des opportunités d'amélioration des achats, engagent des démarches, pilotent des projets. Il participe aux réunions du comité de direction de l'usine. Le délégué est le véritable relais de la direction des achats au sein de son unité de production. Il fait office de prescripteur, explique les politiques achats du groupe, fait du reporting. Il pilote le volet achat fournisseur. Et il faut savoir qu'il est aussi contributeur sur bien d'autres sujets. Lancement de nouveaux véhicules, sécurisation et stratégie fournisseur, performance, monozokurie et j'en passe. Ici à Poissy, je suis l'assistant du délégué achat, soit un plant buyer, sourcing officer et animateur monozokurie. Ma mission principale porte sur l'optimisation des prix et coûts d'acquisition via des analyses, des alignements de prix et bien évidemment sur le sourcing. C'est d'ailleurs ce dernier élément qui va être le sujet principal de cette vidéo. Pour comprendre cette notion, il faut tout d'abord apporter l'idée de pays high cost et de pays low cost au sein de notre bassin de sourcing. Les HCC pour High Cost Countries sont les pays possédant une technologie de pointe, un véritable savoir-faire puisque ce sont eux historiquement les régions les plus développées et puissantes économiquement. Leur problème actuel est malheureusement le coût du travail très élevé. La France en est un exemple particulièrement marquant. Les pays LCC, pour Leading Competitive Countries, profitent de coûts de fabrication inférieurs grâce notamment à une main-d'œuvre extrêmement moins onéreuse. Leurs bassins industriels se développent à vitesse grand V, tout comme leur expertise. Dorénavant, on a tendance à développer et concevoir en HCC, puis à industrialiser en LCC. Prenons un exemple concret. Une pièce est produite dans un pays, le numéro 1, qui est un pays HCC classique de l'Union européenne, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, etc. Son prix de vente est de 10 €. En réalisant une étude de sourcing, nous remarquons qu'elle coûte moins cher ailleurs. Le pays numéro 4, qui pourrait très bien être un pays asiatique, la Chine par exemple, propose cette même pièce à 6 €. La question se pose donc, doit-on ressourcer cette pièce dans ce pays? Eh bien pas forcément. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il ne faut pas tenir compte du prix de vente, mais de ce que nous appelons le TLC, le Total Landed Cost. Cela revient au final à un coût complet. Prix pièce, plus coût de la logistique, plus coût des taxes et impôts variés, plus les risques, etc. etc. Reprenons donc notre étude. Le pays 4 n'est donc plus du tout intéressant au vu du coût logistique énorme en comparaison des autres. Le bilan économique du numéro 2 reste neutre, on n'a aucun intérêt à aller se ressourcer là-bas. C'est finalement le pays numéro 3 qui est le plus intéressant. Il convient donc de se poser la question et de lancer un processus de ressourcing vers ce pays. Le résultat, l'implantation des fournisseurs s'en retrouve alors modifiée. Pour des pièces volumineuses, donc chères à transporter, du type pare-choc, planche de bord, insonorisation, nous leur demandons de produire au plus proche, voire directement dans nos usines à nos côtés. Nous les appelons alors fournisseurs de proximité. C'est d'ailleurs l'un des objectifs du groupe et de l'usine de Poissy. Nous compactons nos unités de production pour libérer des surfaces qui sont ensuite revendues à nos fournisseurs mais aussi à des entreprises d'autres secteurs. L'usine de Rennes, par exemple, a revendu des bâtiments à la SNCF. Nous économisons alors des coûts de transport ainsi que des coûts fixes. Les pièces les plus faciles à transporter, quant à elles, sont ressourcées vers des pays au coût de production moindre, les fameux LCC. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a éclairé sur le sourcing.